nous donnes l'opportunité de pouvoir nous retrouver en ta présence malgré nos souffrances, malgré nos péchés, Père éternel, Seigneur. Jésus, nous venons devant toi avec un cœur sincère, Papa, pour t'apporter ce service. Nous te demandons de prendre le plein contrôle, Papa, afin que ton nom soit béni et que tes enfants, Seigneur, puissent être touchés au travers des paroles, Seigneur, au travers des chants qui vont être chantés, au travers de la prédication, Papa, l'Éternel. Prends la place, Éternel, et toute la place qui te revient, l'Éternel. Que toute pensée captive en cet instant, Seigneur Jésus, soit soumise à ton obéissance, Papa. Et que nous soyons libres de t'adorer, libres de te servir, l'Éternel des armées. C'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié, Papa. Je te dis merci, Seigneur. Amen. Saint-Esprit,
salut par ton grand sacrifice, ô Jésus, quel merveilleux amour. Désormais, nous ton saint et glorieux service, hommageux, Christ donne en retour. Encore tu payeras ton salut, ton sacrifice, ô Jésus, quel merveilleux amour. Désormais, glorieux service, ton rachat, Christ donne en retour. Oh, je je suis, prends mon cœur et mon âme, que tout mon être te soit livré, contrôlé par l'esprit, animé de ta flamme et de ta parole, oh oui, je viens là,
t'adore, Saint-Esprit. Dieu trois fois saint, nous bénissons ton Seigneur. Nous exaltons ton Seigneur et nous te bénissons pour ce Dieu que tu es. Nous te remercions pour ta fidélité dans nos vies. Merci, Père éternel, pour ce que tu fais. Merci parce que tu es présent en dépit des tumultes, en dépit des circonstances, papa. Tu es là et nous te glorifions pour cela, papa. Nous voulons prendre ensemble le temps de t'adorer. Nous voulons prendre le temps d'exalter ton Seigneur, papa. Toi qui domines sur les nations, toi qui domines sur la terre, toi qui domines sur le monde, toi qui domines sur le Canada, toi qui domines sur le Québec, toi qui domines sur nos assemblées. Papa, nous voulons prendre le temps de te remercier. Nous voulons prendre le temps de t'exalter, papa. Toi seul qui mérite la louange et l'honneur, la gloire à jamais et pour l'éternité. Dieu trois fois saint, merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour dans nos vies. Merci pour cette grâce que tu nous accordes de pouvoir t'adorer, de pouvoir élever ton Seigneur, Seigneur Jésus. Nous te remercions et nous voulons te donner la gloire que toi seul mérites de trois fois saint. Merci, merci, merci encore, papa, pour ce privilège, Seigneur, que tu nous donnes de nous approcher de ton trône de grâce pour pouvoir t'adorer, pour pouvoir te prier, Dieu puissant, malgré nos fautes et nos transgressions, malgré ce que nous avons fait, qui t'a pas plu, papa. Tu t'accordes ce privilège, Père éternel, parce que tu nous as parlé là où le péché abonde, ta grâce abonde. Tu dis que tu éloignes de nous nos transgressions. Père éternel, nous te bénissons pour cela, papa. Merci, merci et merci encore. Merci pour ce privilège de t'adorer en esprit et en vérité, Seigneur. Papa, reçois cette adoration, reçois cette chant, reçois cette prière, reçois cette louange. Qu'elle soit un bouquet de bonne un parcours de bonne humeur à quel article de ta face. Grand plaisir à tout ce qui se fait de ta face. Et papa, nous te demandons, Seigneur, une action spéciale, nous te demandons une grâce spéciale, nous te demandons une onction spéciale, nous te demandons une double portion de toi, papa, pour vivre et non pas dans la vie qui se passe dans cette espérance de ta face. En plein contrôle, en plein contrôle, en plein contrôle. Et ta mère de ta face, dans les coups de tout, nos yeux restent fixés sur toi, sur toi, sur toi, sur toi. Tu es ta mère, tu es avec nous, je suis pour l'éternel, qui a fait la terre. Il n'y a rien qui était connu à toi, tout est connu de ta part, c'est omnipotent, omniprésent, omniscient, et nous te bénissons pour la part. Ouvre-nous, garde-nous, préserve-nous, et permets-leur, ta louange soit constamment dans notre vie, ta louange soit constamment dans notre vie. Nous te demandons cela au nom de Jésus, ton Fils, qui est mort pour nous, nous t'appelons à jamais.
Seigneur, nous bénissons ton nom. Merci de cette grâce que tu nous donnes de pouvoir être ici dans des circonstances vraiment complexes, oh Dieu. Nous venons ici pour t'adorer, pour te louer, pour exalter ton nom. Nous sommes en période de crise et nous nous mettons à part pour te chercher, oh Dieu. Nous en profitons pour te présenter le Canada, pour te présenter le Québec dans son ensemble, et Montréal où nous évoluons. Nous en profitons pour te présenter Haïti, notre pays natal, qui est en train d'être l'objet, Père Saint, d'une situation vraiment complexe avec l'entrée de ce virus dans ses frontières. Seigneur, rien ne te dépasse. Nous te présentons l'Europe, l'Afrique, oh Dieu. Tous ces pays qui souffrent à cause du coronavirus. Seigneur, nous entrons dans une saison de crise et nous te demandons d'articuler nos propos pour que nous puissions transmettre, communiquer à ton peuple des messages d'apaisement et d'espérance, oh Dieu. Là où l'espoir a failli, là où le découragement règne, nous te demandons en ce moment même de faire en sorte que l'espérance embarque, que le peuple de Dieu se trouve encouragé chez lui, là où il se trouve. Les mesures de confinement sont prises, au Dieu, par différents gouvernements. Et pendant que le peuple se confine, mon Père, ce que je te demande, c'est d'aller les trouver, Père Saint. C'est d'aller les trouver à travers ces chants, ces cantiques, les trouver à travers les réseaux sociaux, toute la technologie qui a été déployée, Père Saint, pour que ton message puisse atterrir vers ton peuple, Dieu. Cher Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi en ce moment. Alléluia. Nous ne savons pas ce qui se passe dans le monde. Pourquoi autant de détresse, autant de panique. Mais tu nous demandes en ce moment de prendre l'autorité sur toute force contraire. Et surtout, sur tout découragement de quelque nature qu'il puisse être, Dieu. Seigneur, nous dominons ces découragements, oh Dieu. Que nous soyons encouragés et que nous sachions, Père Saint, que quoi qu'il en soit, tu connais les projets que tu as formés sur nous, des projets de paix et non de malheur. Seigneur, nous te demandons d'éclairer la lanterne de nos gouvernements pour qu'ils sachent quelles mesures prendre. Mais par-dessus tout, oh Dieu, puisse ton sang agir en notre faveur. Alléluia. Puisse le sang de Jésus qui a été déversé pour nous, le sang duquel on dit par ta meurtrissure nous sommes guéris, oh Dieu, que ce sang puisse prévaloir de notre vie. Que ce sang puisse prévaloir, oh Dieu, de toutes les situations que nous allons traverser. Seigneur, nous te demandons de placer ton mot dans le contexte mondial. Place un mot, Père Saint. Place un mot pour nos aînés, les aînés de l'Église de Dieu de la prophétie Montréal Nord-Ouest. Cher Seigneur, leur santé à un certain âge est déjà précaire. Et si une maladie s'en vient, cette précarité, oh Dieu,
va s'accentuer. Mais je te demande de toucher avec ta main puissante nos aînés. Alléluia. Dis un mot pour les aînés de l'église de Dieu de la prophétie Montréal Nord-Ouest. Comme tu dis un mot pour tous les aînés de ce monde. Pour tous les aînés de nos communautés fraternelles. Nous voyons ce qui se passe en Italie. Mais je te demande de tracer une ligne de sang autour de cette église. Que le sang de Jésus entoure, Père, cette église, son membership, et toutes les églises dans lesquelles nous sommes reliés comme étant le corps de Christ. Seigneur, nous croyons en toi. En cette période de coronavirus, nous te demandons, Père Saint, de dominer non seulement ce virus, mais le virus principal qui met le monde dans cet état, à savoir le péché. Domine le péché, Père Saint. Pendant que les gens sont déconnectés, pendant que les gens sont loin, pendant que les gens sont pris, versés ailleurs dans leurs pensées, je te demande de nous donner cette piqûre, ce vaccin de la parole, pour que, Père Saint, le virus du péché ne puisse pas continuer sa trajectoire à nous. Nous te prions dans le nom de Jésus. Toi qui bénis tout le monde, toi qui bénis ces chanteurs qui ont fait le déplacement pour bénir ton peuple, toi qui bénis ces musiciens, ces opérateurs, toi qui bénis, Père Saint, tout le monde ici, dans le nom de Jésus, à lui la gloire, au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je vais vous inviter, vous qui me suivez à la radio, ou du moins sur les réseaux sociaux, à lire 2 Rois, le chapitre 7, verset 2. Et c'est là que se tiendra le message de la parole du Seigneur aujourd'hui. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu: quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit: tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Encore une fois, que la paix du Seigneur vous soit donnée. J'aimerais m'entretenir avec vous pendant quelques instants sur le service en période de crise. Servir Dieu en temps de crise. Merci beaucoup. Nous avons pris l'habitude de servir Dieu lorsque les choses sont agréables. Il y a des chrétiens qui sont des chrétiens de bonnes circonstances, des chrétiens lorsque la conjoncture est favorable, qui sont là. Mais nous vivons en cette année 2020 des temps difficiles, puisque des mesures de confinement ont été prises par le gouvernement et d'autres mesures encore plus drastiques s'en viennent. Et c'est à ce moment exactement qu'il faut se poser la question de savoir où en sommes-nous avec notre spiritualité. Il y a des chrétiens qui aiment Dieu tant et aussi longtemps que ça va bien. Ce que j'ai remarqué après plusieurs pourparlers avec mes collègues, c'est qu'il y a une panique généralisée et cette panique s'installe aussi dans la communauté chrétienne qui se retrouve dans un spectacle, je dirais, apocalyptique avec l'avènement du coronavirus. Moi-même, de mon vécu, je n'ai jamais vu quelque chose de pareil. Mais en même temps, ce que je me dis, à l'instar du serviteur de Dieu, le prophète Jérémie, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées malgré tout, et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Mais beaucoup plus que ce renouvellement de la bonté de Dieu, ce sur quoi j'aimerais m'entretenir avec vous, c'est cette période de crise. Comment la traverser? Avec quelle conception? Il y a justement, en cette période même, une crise de discours. Beaucoup de gens parlent de miracles de Dieu et beaucoup de gens prophétisaient. Mais voilà que nous arrivons dans une situation où malgré la prière des gens, malgré la persévérance des gens, le coronavirus s'installe. Le coronavirus a mis à genoux l'économie mondiale. Et après la pandémie, le bilan qui sera dressé sera catastrophique pour le régime capitaliste et pour tous les autres régimes du monde. On se demande qu'est-ce qui va se passer. D'aucuns disent que le monde ne sera plus jamais comme avant, puisque le coronavirus aura balayé tous nos repères. Et des chrétiens paniquent
des chrétiens se demandent où est Dieu dans cette histoire. Pourquoi Dieu laisse-t-il se passer? Eh bien, chers amis, la réflexion biblique nous permet de dire que Dieu est aussi en contrôle, même dans les mauvaises situations. Et la Bible nous dit, l'Éternel était sur son trône lors du déluge. Ce n'est pas parce qu'il y a déluge que Dieu n'est pas sur son trône en train de contrôler. La gouvernance de Dieu n'est pas dominée par les événements. Au contraire, lorsqu'il y a un événement négatif, rappelez-vous, ça fait une éternité que des événements se déroulent devant Dieu. Jamais Dieu a été hors de contrôle. Et c'est pourquoi je vous demande d'être encouragés. Vous autres qui êtes dans l'isolement, vous autres qui êtes dans le confinement, vous autres qui vous demandez est-ce que vous serez malade, et vous autres aussi qui êtes déjà atteints de la maladie du coronavirus, je veux que vous sachiez une chose, Dieu est encore en contrôle. La maladie ne contredit pas ce que Dieu peut faire. Et c'est dans la maladie même qu'il faut servir Dieu. Nous trouvons Job qui a été affecté par une maladie encore plus terrible que le coronavirus, mais qui servait Dieu malgré tout. Et c'est ce que Dieu nous demande dans les circonstances difficiles, de le servir pareil. Le problème, chers amis, nous avons une mémoire oublieuse. Nous oublions tout ce que Dieu a déjà fait pour nous une fois que nous sommes devant une impasse. Nous oublions les traversées. Nous oublions les percées, nous oublions les ouvertures que Dieu a faites. Je vais vous dire quelque chose, en dépit des événements, alléluia, Dieu demeure au-dessus de toutes choses. Nous vivons dans des temps difficiles, mais la difficulté pour l'homme, elle n'est pas pour Dieu, puisque Dieu est en contrôle. Et c'est justement à l'intérieur de cette difficulté qu'il faut évaluer notre relation avec Dieu, car Dieu reste fidèle. Et il nous le prouvera certainement. Nous sommes dans le début de la gestion de la pandémie. Et certains disent qu'il faut s'attendre à pire. Mais je vais vous dire quelque chose. Vous qui m'écoutez. Alléluia. Pire, pas pire. Dieu est en contrôle. Eh bien, dans le texte que nous venons de lire, Samarie, dans le livre de Rois, le deuxième livre des Rois, le chapitre 7, Samarie était assiégée. Et comme Samarie était assiégée par des Syriens, qu'est-ce qui se passait? Le peuple était dans le confinement. Aujourd'hui, nous sommes dans le confinement chez nous. Mais le peuple de Samarie a déjà vécu ce que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, le confinement est plus ou moins volontaire. Mais le peuple de Samarie était dans le confinement à cause des Syriens qui les prenaient en otage. Aujourd'hui, nous sommes pris en otage par le coronavirus. Mais les Syriens, chers amis, s'ils sortaient, allaient les tuer. Donc, il y avait une sorte de lockout. Au Canada, lockout. En Haïti, lockout. En Europe, lockout. En Afrique, maintenant, lockout. Les pays sont en train de fermer leurs frontières. Si c'est pour nous autres de cette génération une situation inédite, dans la Bible, ces situations ne sont pas inédites. Il y eut déjà des lockouts, alléluia, avec le ciel de Samarie. Le peuple se demandait que faire. Alléluia. Et c'est alors que l'homme de Dieu, à la personne du prophète Élisée, va dire, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. J'aimerais vous dire que dans les pires situations que nous pouvons être, alléluia, il y a toujours un ainsi parle l'Éternel. Dieu place toujours un homme, Dieu place toujours une femme, Dieu place toujours un serviteur ou une servante, quelle que soit la situation, alléluia. Il y a un ainsi parle l'Éternel. Le vrai jugement ne saurait être le coronavirus. Le vrai jugement, c'est lorsque Dieu ne parle plus. Tant et aussi longtemps que vous pouvez entendre la voix de Dieu, il y a de l'espérance dans la situation. C'est alors que l'homme de Dieu est venu le dire, écoutez la parole de l'Éternel. En ces temps difficiles, j'exhorte l'Église, j'exhorte les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les enfants de Dieu à écouter la parole de l'Éternel. En ces temps de confinement social, je vous invite à écouter la parole de l'Éternel. Nos oreilles doivent
Dieu est en train de parler à son peuple. Non, Dieu ne nous a pas abandonnés. Confinement, pas confinement. Écoutez, Dieu a quelque chose à dire. Pasteur, comment? S'il y a confinement dans le monde, il n'y a pas confinement dans le ciel. Alléluia. Il n'y a pas de confinement pour Dieu. Si le virus nous fait replier, mais Dieu lui-même ne replie pas. Si on me demande de respecter une distance, donc la distanciation sociale, l'éloignement social est nécessaire. Dieu lui-même est toujours à côté de nous pour nous parler. Parce que Dieu n'est pas dans le confinement. Dieu est à côté de nous. Oui, c'est nécessaire. C'est nécessaire que nous prenions le temps d'être seuls avec nous-mêmes. Oui, pour des mesures, je dirais, d'hygiène et de sécurité aussi, pour notre santé, de tenir une certaine distance, comme le disent les autorités. Je pense que ces mesures sont des bonnes mesures que tout le monde doit accepter. Cependant, ces mesures ne sont pas pour Dieu, car Dieu nous donne la main, dans sa main vers nous, même dans les situations les plus complexes. Et c'est pourquoi le prophète arrive en disant, « Ainsi parle l'Éternel. » Alors, il va dire, « Demain à cette heure, on aura une mesure de fleurs, de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle. Demain. » Chers amis, ce que Dieu nous dit est en contradiction très souvent avec ce que nous vivons. En plein confinement, en plein siège, Dieu est en train de dire qu'il y aura un lendemain meilleur. Beaucoup d'entre nous vivons dans le confinement et nous paniquons parce que nous nous disons qu'est-ce qui arrivera demain. Beaucoup sont déjà mis à pied par leur job et se demandent qu'est-ce qui va se passer si le pays connaît une récession. Beaucoup se demandent comment je vais payer ma maison. J'aimerais vous dire quelque chose. Ainsi parle l'Éternel demain. J'aimerais vous dire que dans votre vie, il y aura un demain. Et tenez-vous prêts. Attendez-vous à ce demain. Puisque c'est dans le plan de Dieu qu'il y ait un demain. Oui, un lendemain meilleur. Ça peut étonner certaines personnes, mais j'aimerais vous dire que lorsqu'il y a des grandes crises, il y a aussi des grandes opportunités. Mais laissez Dieu vous diriger. Au lieu de paniquer, remettez votre lendemain à Dieu. Le prophète a dit demain. Je vous sens des gens qui me disent, lorsqu'ils m'écoutent là, sur ce live, en train de me dire, mais pasteur, je ne vois pas comment. J'aimerais vous dire, lorsque votre rationalité ne tient plus la route, Dieu embarque avec sa propre rationalité. N'est-ce pas lui qui arrive en disant, vos voix ne sont pas mes voix, vos pensées ne sont pas mes pensées. Écoutez, chers amis, il y a des choses auxquelles il faut croire, et croire souvent sans comprendre. Si Dieu annonce d'un lendemain meilleur, il faut juste croire. Ne paniquons pas, ne désespérons pas. Alors, ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle. Ça veut dire, en bon haïtien, pillaille. En québécois, liquidation. Écoutez, chers amis, Dieu est un grand Dieu. Il ne dépend pas des événements, mais les événements dépendent de Dieu. N'évaluons pas Dieu à partir des événements, mais évaluons les événements à partir de Dieu. Voyez, il y a un officier qui va dire, au verset 2, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle. Voilà ce qui arrive en période de crise. Des gens se disent, ça ne va pas arriver. En période de crise, certains disent, non, ça ne peut pas être bon. En période de crise, certains ne vivent pas seulement le confinement social, mais ils vont vivre le confinement mental à cause de leur panique. Alléluia. Mais j'aimerais que vous sachiez une chose. Si le Seigneur a parlé, écoutez-le. Et j'aime ce chant qui dit si bien. Les palais, l'éternité envahie. Quand Dieu parle, vos maisons sont envahies. Quand Dieu parle, l'espace
Beaucoup de gens se comportent comme l'officier. Dieu leur parle, mais ils paniquent quand même. Cessez de paniquer. Il y a toujours une lueur d'espoir au cœur des événements les plus chaotiques de ce monde. Pourquoi? Parce que Dieu est en contrôle. J'imagine certaines personnes qui disent, ce n'est pas possible. Ce n'est pas vous qui décidez. C'est Dieu en personne qui décide. J'imagine certaines personnes qui disent, ça ne va pas se passer comme ça. Vous qui m'écoutez, à travers les ondes de la radio, à travers votre téléphone, à travers ce live, j'aimerais que vous sachiez quelque chose. Dieu est en contrôle. Élisée va dire, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. C'était la sanction. Beaucoup de personnes pensent que cette sanction va trop loin. Mais c'est comme ça que Dieu se comporte. Lorsque Dieu parle et puis on veut le contredire. Chers amis, de toute façon, le coronavirus dépasse notre logique. Qu'en est-il de la parole de Dieu? La parole de Dieu n'a pas à être logique pour être crue. La parole de Dieu doit tout simplement être crue en tant que ce qu'elle est. Et c'est pour cela que le prophète a dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Je profite pour dire à tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, tenez-vous bien, pendant que les choses sont difficiles, faites comme Job. Ne cédez pas à la panique en vous mettant en face de la parole de Dieu. La Bible dit, dans toutes ces choses, Job ne maudit point son Dieu. Vous allez vivre des situations difficiles. Mais comme le dit la Bible, je vous le redis à votre tour, prenez courage. C'est le temps de prier. C'est le temps de chercher Dieu. C'est le temps d'entrer dans les cultes de famille. Les chefs de famille qui m'écoutent, c'est le temps de lever ces cultes pour réinitier la maison de la prière. Beaucoup d'entre nous, nous avons perdu les bonnes habitudes. Et Dieu veut nous parler, aménager le contexte dans lequel Dieu va vous parler. Parce que Dieu a un mot à vous dire. Alléluia. Maris et femmes, prenez du temps ensemble pour prier, pour chercher Dieu. Car ce qui se dessine devant nous, nous ne le maîtrisons pas. Mais si nous avons un mot de Dieu, seulement un mot de Dieu dans la crise, ça suffit pour que nous traversions toute la crise. Le mot de Dieu annonce souvent la fin d'une crise. Le mot de Dieu annonce souvent la fin du désespoir. Et j'aimerais que vous ayez le mot de Dieu avec vous. Et c'est avec ces mots que je termine. Samarie va connaître une autre situation parce que le ciel va être élevé par l'intervention directe de Dieu. Dieu a une dernière carte. Dieu a une dernière intervention. Mais pour que nous le vivions, il faut que nous nous donnons à lui. Et j'aimerais inviter ceux qui ne connaissent pas encore Christ comme leur sauveur à réfléchir sur leur vie, à réfléchir sur leur avenir et à se demander qu'est-ce que Dieu va faire. Dieu a de grands plans, Dieu a de grands projets et Dieu peut changer le cours de votre vie. Vous qui m'écoutez et qui n'avez pas encore connu Jésus-Christ comme votre sauveur, je vous invite à chercher Dieu. Je vous invite à ne pas céder à la panique, mais à trouver un homme de Dieu, à trouver une femme de Dieu pour prier pour vous. C'est dans cette optique que ce texte, ce message vous est adressé. Et à la fois les chrétiens, à la fois les non-chrétiens, faites du Seigneur votre délice. Et vous verrez comment vous traversez la crise avec les bras forts et les mains étendues de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Pour les annonces de la semaine, pour ici à l'Église de Dieu de la Prophétie Montréal-Nord-Ouest. Alors, toujours par l'entremise de la radio que vous allez trouver dans le numéro suivant qui est le 438-835-4311. Alors, tout ce que je vais vous mentionner dans les annonces sera diffusé directement à la radio pendant la semaine. Alors, la cellule de prière, elle est maintenue. C'est à 19h ce lundi. Alors, vous êtes tous invités à vous connecter en ligne au 438-835-4311 pour la cellule de prière.
Également, la troisième partie de l'étude biblique sous le thème « Comment reconnaître mon appel en tant qu'enfant de Dieu » sera maintenue également. Elle aura lieu ce mercredi directement en ligne sur la page internet, c'est-à-dire la page Facebook de l'Église de Dieu de la prophétie Montréal Nord-Ouest à 19h également et par l'entremise de la radio également, qui sera donné, l'enseignement sera fait par le pasteur Cloméus. Également, réunion de jeunesse, car hier, la jeunesse a pu pouvoir, ils ont eu la chance de profiter et également de ce moment à la maison pour connecter avec leurs jeunes sur la page, sur le groupe Facebook de la jeunesse. Alors, la jeunesse sur votre groupe Facebook, toujours à la même heure, vendredi, qui s'en vient à 19h30. Et également, premièrement, nous aimerions prendre le temps de remercier tous ceux et celles qui ont fait des dons, qui ont donné à l'Église de Dieu de la prophétie Montréal Nord-Ouest pour l'avancement de son œuvre, pour le royaume et également pour la communauté. Alors, pour ce faire, vous continuez encore de plus belle. Alors, il y a 4 manières de faire votre don. Premièrement, vous pouvez faire un virement Interact. Le virement Interact peut être fait à cette adresse courriel qui est secrétariat@edpmno.org. secrétariat@edpmno.org. Et le mot de passe que vous devez utiliser est merci. Et également, vous pouvez contacter les 3 personnes suivantes au numéro que je vais vous mentionner. Ces personnes-là, vous n'avez qu'à les contacter et ils s'arrangeront avec vous pour vous rencontrer, pour pouvoir donner votre don. Alors, vous pouvez rencontrer le diacre Ronax Démosthène au 514-668-7093, 514-668-7093, le frère Franck Jean-Baptiste au 514-606-9674, 514-606-9674, et le frère Idriss Jean-Louis dans le 514-206-6710, 514-206-6710. Encore une fois, que le Seigneur vous bénisse, passez une très belle semaine et à la semaine prochaine, Dieu vous.
Seigneur, merci de ce moment que nous avons passé ensemble. Ta présence a été là, oh Dieu. Tu t'es manifesté non seulement à travers les cantiques, les chants qui ont été entonnés, la mélodie, la musique, Père Saint, mais aussi par la prédication de ta parole. Nous te demandons de toucher, Père Saint, tous ceux qui nous écoutent via les réseaux sociaux ou bien à travers les ondes de la radio, Père Saint. Puisses-tu leur toucher. Nous savons que la prière n'a pas de frontières, n'a pas de distance. Nous pouvons vivre notre spiritualité en ces temps de crise, Père Saint, lorsque nous t'adorons, nous t'invoquons, oh Dieu. Nous te présentons tous les membres de l'Église de Dieu de la prophétie Montréal-Nord-Ouest, oh Dieu. Nous te présentons les hommes, les femmes, les enfants, la jeunesse, Père Saint, tous les départements, toutes les instances de l'Église, oh Dieu. Nous te les présentons et nous te demandons de les diriger selon ta volonté, Père Saint, pour qu'ils puissent aller de l'avant et accomplir, Père Saint, tes souhaits. Nous te présentons ceux qui viennent de chanter, de jouer la musique, d'opérer sur différentes consoles, oh Dieu, de nous permettre d'être en live. Nous te demandons de les bénir. Et que cette démarche unitaire qui s'est constituée autour de cette crise nous serve d'exemple, oh Dieu, pour un leadership orienté dans le service. Nous te demandons de bénir ton peuple. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. À lui la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Nous allons prononcer les mots de bénédiction. Mes voix ne sont pas vos voix. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Tu délivres à main forte et à bras étendus. Sur ce que l'amour du Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ, la douce intime communion du bon Saint-Esprit, reste et demeure sur chacun de nous, dès à présent et pour toujours. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et merci de nous avoir écoutés. Que la paix du Seigneur soit avec vous.